Nous sommes samedi 12 avril 2025. Vous suivez les programmes de Studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires. Merci de nous recevoir chez vous pour notre rendez-vous hebdomadaire la semaine sur Kalangu. Il s'agit de la rétrospective de l'actualité marquante de la semaine suivie d'un magazine qui aujourd'hui est consacré aux problèmes d'eau à Zender, particulièrement ces derniers jours. À la présentation, je suis Rayla Tsoumana. Bonsoir à tous. L'actualité marquante de cette semaine, en premier lieu, c'est d'abord cette crise diplomatique entre Alger et les pays de l'AES. En effet, le Collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel a rappelé pour consultation les ambassadeurs du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Cette décision intervient après la destruction d'un drone militaire malien par les autorités algériennes dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Alger accuse l'appareil d'avoir violé son espace aérien, ce que dément Bamako. En réaction, l'Algérie a fermé son espace aérien aux vols en provenance ou à destination du Mali, rappelé ses ambassadeurs en poste au Mali et au Niger et déféré l'entrée en fonction de ce nouvel ambassadeur au Burkina Faso. Le Mali a répliqué en fermant à son tour son espace aérien aux avions algériens. L'actualité cette semaine, c'est aussi le rapport publié ce 8 avril 2025 par Amnesty International relatif à l'application de la peine de mort dans le monde. L'organisation indique qu'en 2024, plus de 1500 exécutions ont été recensées dans 15 pays, un niveau jamais atteint depuis 2015. L'Iran, l'Irak et l'Arabie saoudite concentrent 91% des exécutions, principalement pour des infractions liées aux stupéfiants. Le Niger, de son côté, n'a procédé à aucune exécution depuis 1976. Toutefois, plusieurs organisations non gouvernementales plaident pour une abolition complète de la peine capitale dans le pays. Cette semaine, 3 syndicats des forces de défense et de sécurité ont été dissous par le ministère de l'Intérieur. L'annonce a été faite par un arrêté daté du 8 avril 2025. Sont concernés le syndicat national des agents des douanes SNAD, le syndicat national des agents cadres des eaux et forêts SINASEF et le syndicat national des travailleurs des eaux et forêts SNATEF. Cette décision s'appuie sur l'article 39 de la charte de la refondation. L'arrêté sera publié au journal officiel de la République du Niger. Le syndicat démocratique des routiers du Niger, SDRN, a lancé le mercredi une grève de 72 heures. Cependant, le mouvement a été levé à la suite d'un accord trouvé avec les autorités, selon les précisions de Almou Yakuba, secrétaire général du SDRN. D'abord, il y a trop de tracasseries routières. On demande aux conducteurs de payer de l'argent à chaque poste de contrôle. Deuxièmement, il y a un arrêté 090 qui nous lie, qui a été remis en cause parce que le Niger a quitté la CEDEAO. Nous avons dit que nous sommes d'accord, mais qu'on le remplace avec un nouveau document. Et là, nous ne sommes pas entendus. Troisièmement, nous avons demandé à ce que les conducteurs soient inscrits à la caisse. Mais les propriétaires des camions ont refusé. Ils ont commencé à nous appeler depuis lundi. Finalement, un accord a été trouvé. Et nous avons levé la grève depuis hier nuit. Un réseau de gangs armés opérant à Agadez a été démantelé dans la nuit du 3 au 4 avril par l'antenne locale du service central de lutte contre le terrorisme. Ces groupes sévissaient à moto en plein jour et utilisaient des armes pour cibler leurs victimes. Suivez les détails avec le chef d'antenne du service central de lutte contre le terrorisme, Soumana Sanda Issoufou. Nous avons des plaintes et des enregistrements des attaques à main armée de la ville d'Agadez et alentour, ce qui nous a permis la nuit du 3 au 4 de procéder à l'interpellation du cerveau même de la bande. On a eu la chance de mettre la main sur l'arme, les munitions et certaines motos qui provenaient de leurs attaques. Leur mode opératoire, c'est de 13h à 14h chaque jour. C'est des gens qui sont tellement organisés qu'ils ne dormaient pas au même endroit 3 nuits de suite. Donc on a pu démanteler le réseau. Leur dernière attaque date du jour même où on les a pris. Ils ont pris une moto des messieurs, mais heureusement ce jour-là ils n'ont pas pu tuer leurs victimes. Maintenant ils sont 8 placés en garde à vue. Selon leur dire, ils ont à leur actif 24 actes d'attaque à main armée, dont 11 dans la ville d'Agadez et 13 sur l'axe Agadez-Libye. Autre aspect de l'actualité de cette semaine pour parler de la gériatrie, médecine spécialisée dans le soin aux personnes âgées.
Elle demeure malheureusement encore méconnue. Néanmoins, selon le professeur Andia Abdelkader, agrégé en gériatrie, des avancées notables sont observées ces dernières années dans certaines structures hospitalières de Niamey. On l'écoute. Pour l'année 2024, la fréquentation des sujets âgés, pas en consultation, mais des personnes âgées de 65 ans et plus, c'est à peu près 27%. Alors qu'il y a 4-5 ans de cela, à l'hôpital national de Niamey, c'était environ 18%. Il y a une augmentation. Maintenant, par rapport à la consultation en gériatrie, l'information n'est pas encore partie, mais les demandes de consultation en gériatrie sont importantes parce qu'on reçoit des patients de l'hôpital national, de CHR Poudrière et même de l'hôpital de la Mordée. Donc ça signifie qu'il y a une prise de conscience, les gens sont en train d'amener leurs parents. Et partout où vous avez un papy, une mamie, vous n'arrivez pas à vous instruire sur le diagnostic, automatiquement, on vous dit il y a un gériatre, les gens viennent en consultation pour voir des pathologies en relation avec l'âge, ou bien non, on le conseille de consulter un gériatre pour avoir certains conseils, dépister, détecter certaines pathologies que les autres spécialités n'ont pas pu penser à ça. Sur un tout autre plan à présent, des experts en architecture, en urbanisation et des membres du public se sont réunis vendredi pour échanger sur l'importance de l'aménagement des espaces publics en milieu urbain. C'est à l'occasion de la 2e édition d'un festival dénommé Festival de la Paix. L'un des panélistes, Adam Abdou, urbaniste à la retraite, a souligné que pour créer un meilleur cadre de vie dans une ville, il faut créer un meilleur aménagement pour les espaces publics. L'espace public, c'est un aménagement qui est support d'activité de la majorité de la population, c'est-à-dire que c'est un lieu commun et les différents acteurs n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Et pour arriver à un usage profitable à l'ensemble de la population, il faut édicter des règles d'aménagement et d'utilisation de ces espaces-là. Et l'aménagement des espaces publics permet par exemple d'atténuer les effets du changement climatique, les inondations, les vagues de chaleur. Toutes ces questions-là peuvent être prises en charge par l'aménagement des espaces publics. C'est parce que nous négligeons nos espaces verts. Sinon, le territoire de la ville de Niamey a suffisamment d'espace qu'on peut aménager, produire des fruits et des légumes qui peuvent être d'un apport substantiel pour l'approvisionnement en vivres de la ville de Niamey. À présent, parlons sport dans la semaine sur Kalangou avec le lancement d'un tournoi de football féminin à Niamey intitulé Coupe de l'administrateur délégué de la ville de Niamey. Organisé par la ville en partenariat avec la Fédération nigérienne de football, l'événement regroupe 6 équipes de la capitale. Il vise à promouvoir le football féminin au Niger. Madame Moussa Amina, présidente de la commission football féminin à la FENIFOOT, s'exprime à ce sujet. On nous a toujours taxé que lors de compétitions nationales, on sent cette insuffisance de compétition de les jeunes de filles. Alors là, nous, cette opportunité que nous offre l'administration déléguée de la ville de Niamey, c'est de permettre effectivement donc de combler ce gap que nous avons au niveau donc de compétition pour le football. Et surtout que nous avons en vue une rencontre très importante pour nous, dans la première semaine du mois de mai. Donc je dis que cette compétition est venue à point nommé pour permettre aux filles donc d'avoir de la compétition dans l'hygiène, permettre effectivement d'avoir donc faire une belle prestation lors de cette rencontre. C'est les équipes seniors qui sont là, mais quand même c'est des équipes où on peut retrouver un peu de tout. Donc justement c'est 6 équipes donc, de la ville de Niamey qui sont concernées. Donc la Garde nationale, l'AS Police, Guéry Football Club, Achia Football Club, AS Korombe et les fans. À présent, la partie magazine de cette édition qui s'intéresse aux problèmes d'eau à Zender. Pour soulager les populations des quartiers éloignés, la Nigérienne des eaux met à leur disposition des citernes pour les desservir en eau potable. Suivant le reportage de Zara Boukar. Ce matin, c'est au tour de Charizamna, un des quartiers les plus peuplés et éloignés du centre-ville de Zender, de recevoir les citernes d'eau. Objectif, soulager momentanément les populations longtemps confrontées à un problème sérieux d'approvisionnement en eau potable. Avant, chaque matin, nous étions obligés d'acheter de l'eau dans des bidons à 100 francs voire 150 francs l'unité. Souvent, on s'approvisionne même à la mare pour pouvoir nous laver et faire la lessive. Mais maintenant, Dieu merci. Nous avons un problème d'approvisionnement en eau, comme vous le constatez. Mais les autorités nous soutiennent dans cette situation. Et c'est un grand effort qu'elles fournissent car l'eau n'est pas disponible à tout moment.
Quand la citerne arrive, ce sont les femmes et nos enfants qui accourent et se bousculent pour remplir leurs récipients. Il nous arrivait même de nous bagarrer au niveau des pompes où on payait pour prendre de l'eau pour la consommation. Et l'eau de la mare que nous prenons est réservée pour la lessive et autres besoins. Mais aujourd'hui, avec le délestage, on n'a pu avoir de l'eau dans nos maisons. Il faut après-demain pour que toutes les pompes soient servies. Ce plan d'urgence est mis en place par la Nigérienne des eaux, accompagnée par certaines structures de la société civile, afin d'alléger la souffrance des populations. Bra Issoufou explique. Il y a des quartiers qui sont éloignés, il y a des quartiers où la canalisation ou les branchements n'ont pas atteint, raison pour laquelle donc pour résoudre ces problèmes d'urgence, donc les autorités et de la ville et de la région ont acheté des citernes flambant neufs, toujours qui prenaient l'eau dans le 21 000 m3 pour essayer de désintéresser le quartier, éloigner les quartiers qui sont dans les hautes. La ville de Zender est confrontée depuis des décennies à ces problèmes d'eau qui affectent le quotidien des populations. Un problème lié à la situation géographique de la ville. Seulement, le problème peut être résolu, a laissé entendre Dr Abdelhamidou, enseignant-chercheur à l'université de Zender. Il y a d'autres causes comme la croissance démographique, mais aussi le changement climatique. Ce n'est pas toute la région de Zender qui est socle, c'est seulement la ville de Zender. C'est uniquement la ville de Zender qui est socle. Vous avez également les départements de Magram Takaya, et vous avez les centres départements de Myria. La région regorge d'énormes potentialités de ressources en eau souterraine qu'on peut exploiter pour alimenter la ville des Zender en eau potable, en eau d'alimentation, d'irrigation et d'abreuvage des animaux. Le gouvernement annonce le projet Ganaram 3 qui consiste à créer des barrages et des bonnes fontaines pour pallier ces problèmes. Et c'est la fin de la semaine sur Kalangu en français. Retrouvez tout de suite Tanan Foudé Ahmed pour l'édition en tamashek. Passez un excellent week-end.